Bonjour à tous. Alors, donc, nous sommes dans le DAF Tetvav Amud Aleph et nous sommes dans la Sugia au milieu, Anizak ve'amazik betashlumim. Donc, ça, c'est la dernière phrase de la Mishnah. Je reviens sur la Mishnah. D'accord. Donc, Shum Kesef, Shave Kesef, Bifne Beddin, Ve'al Piedim, Benechorim, Beneverit, Ve'anashim Biklal Hanezek, Ve'hanizak ve'hamazik betashlumin. D'accord. Voilà. Et donc, le Nizak et le Mazik sont dans les compensations. Voilà, tel quel. D'accord. Les deux participent aux compensations. Voilà. Voilà, cette phrase est un peu vague. D'accord. Elle mérite, elle demande explication. Alors, voilà. Alors, on y va déjà. Ah oui, le Rashi, il est bien en haut et la Gemara, elle est plutôt en bas. Ok, ça marche. De toute façon, on va déjà dans la Gemara et je zoome au maximum. Voilà. Donc, Anizak ve'amazik betashlumin. Alors, on a d'abord une sugia qui, a priori, n'est pas en rapport avec cette phrase de la Mishnah. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport. On va y venir après. Alors, Itmar. Itmar, ça veut dire il a été dit. Ça veut dire que on va citer une marloquette Amoraïm. D'accord. Alors, enfin, Itmar, c'est au niveau c'est l'époque des Amoraïm. D'accord. Itmar Palganiska, Rav Papa Amar Mamona, Ravuna Berede Rav Yoshua Amar Knasa. Palganiska, c'est-à-dire Khatsi Nezek. Le Khatsi Nezek de Keren Tam. D'accord. Rav Papa Amar, lui, il dit que c'est du Mammon. Ravuna Berede Rav Yoshua, il dit que c'est du Knas. D'accord. Alors, évidemment, si c'est pas le même, si c'est pas le même din, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences, d'accord. Rav Papa Amar Mamona Kasavar Stam Jvarim Lav Becheskat Shimur Kaime Ubadin Hu Debae Lishlume Kule Verachmana Hu de Chasale de Akti Lo Ayet Tore. Donc, Rav Papa qui dit que c'est un knas, d'accord, que c'est une, comment traduire knas, une amende, d'accord, une amende, mais bon, pas exactement, d'accord, c'est pas exactement une amende, d'accord. Alors, donc Rav Papa Amar Rav Papa Amar Mamona, ok. Donc excusez-moi, hein, ça c'était Ravuna Bereda Oshua qui dit c'est knas. Donc premier avis, d'accord, c'est-à-dire comme quoi c'est du mammon et non pas une amende, d'accord, comme quoi c'est du mammon. Alors, Rav Papa Amar Mamona, qu'à savoir, il pense que Stam Jvarim, les Jvarim par défaut, d'accord, Lav Becheskat Shimur Kaime ne se tiennent pas en présomption de surveillance, c'est-à-dire ils ne se gardent pas, c'est-à-dire ils sont dangereux. À la base, ils sont dangereux. Voilà. Ou badin hu, et de toute façon, normalement, des bails l'ishlume coulé. Normalement, même un shortam, même la première fois qu'il fait Negira, Neshira, Revitsa, etc., qui fait Keren, d'accord, il aurait dû payer dès la première fois tout. Il aurait dû payer coulé, c'est-à-dire Nezek Shalem, Behemet. C'est-à-dire ça aurait dû être traité comme Shen et Regel. D'accord. Je vous rappelle que les 5, là, d'accord, les Toldot de Keren, ok, Negira, Neshira, Revitsa, Be'ita et puis Dehifa, d'accord. Les 5, c'est Keren Tam, d'accord. Au début, ils payent Hatzinezek, alors que les deux autres, Shen et Regel, les deux Oknezikin du Shor, eux, direct, c'est Mouad Mitrilatan, d'accord. Ok. Eh bien, lui, il dit que même ces 5-là, Behemet, d'accord, Bedin, c'est-à-dire à la base, au départ, normalement, selon le principe, d'accord, à la vérité, ça aurait dû être Mouad aussi. Il aurait dû payer
Nezek Shalem depuis le départ. Verachmana hu dechasale. Et c'est la Torah qui a eu pitié sur lui, c'est-à-dire sur le Baal Hachor, d'accord, des actes loy eid, parce qu'il n'a pas encore été confirmé, c'est-à-dire il a encore 3 jokers, d'accord, il a trois essais, d'accord, 3 essais, et ce sera à partir du 4e que là, c'est fini. Là, c'est Mouad, d'accord. Déacté loaï et toré. Voilà, que son shor n'a pas été déclaré Mouad. D'accord. Mais Béhémet, donc Béhémet, il devrait payer ses mammon, en vérité, Khatsinezek Keren. Béhémet, normalement, il aurait dû payer Nezek Shalem dès le départ. Et on lui fait une fleur, on lui fait une ristourne les 3 premières fois. Voilà. Alors, on va voir Rashi, éventuellement, s'il y a un Rashi. Ouais. Mamona. Din hu, voilà, donc celui qui pense Mamona, c'est-à-dire à papa. Din hu sheyeshalmenu. Normalement, il aurait dû payer. Dans le sens, il aurait dû payer tout. D'accord. Ve'eno knas. Et ce n'est pas un knas. D'accord. Béhémet, normalement, il devrait rien payer. Bon, et on lui fait payer un knas, un petit knas, comme ça. Non, Béhémet, il aurait dû tout payer. D'accord. Et on lui fait une fleur. D'accord. Din hu sheishalmenu ve'eno knas. Mais nafkamina, alors c'est quoi la nafkamina entre mammon et knas? Dei mode mikme deatu sahade lomi pater. Que si il est modé avant deatu sahade, avant que viennent les edim, lo mi pater, il n'est pas rendu patour. Alors, déjà, il y a la halacha qui dit modé beknas patour. D'accord? C'est-à-dire, on apprend ça de Asher Yarshioun Elohim, d'accord. Les Dayanim, ils vont le rendre Chayav. Il ne peut être déclaré Chayav que de quelque chose qui est un Knas, d'accord. Par exemple, Kefel, par exemple, Arba Vechamisha, par exemple, Ones ou Mefate, etc. Eh bien, il ne peut être rendu Chayav que par la parole des Edim. Si c'est lui-même qui s'est rendu Chayav, c'est-à-dire il a été modé, d'accord, au Beddin, comme quoi il a fait cet acte sur lequel il y a un knas, d'accord, ça ne va pas le rendre chayav. Il devra payer le keren, par exemple, si c'est kefel ou arba verhamisha, il devra payer le keren, mais pas le knas, c'est-à-dire pas la dose supplémentaire. D'accord. Maintenant, s'il est modé beknas et que ne sont jamais venus des édim, d'accord, après coup, alors il est complètement patour. Maintenant, si Modé Beknas va ou Edi Machalkar, c'est lui qui a inauguré l'information comme quoi il avait fait un péché qui est Chayav de Knas, et ensuite il y a des Edim qui viennent le confirmer. Ça, c'est une marloquette Rav et Shmuel, d'accord. Rav, il pense que même là, il est patour. Et là, Rashi, il prend ce cas-là. Il dit que si la nafkamina, parce que Rashi, il aurait pu simplement dire la nafkamina entre Mammon et Knas, c'est tout simplement modé beknas. Voilà. Quand il est modé, si c'est du Mammon, il a beau être modé, il est chayav. Si c'est du Knas, modé beknas, patour. Il est patour par contre. Voilà. Et là, Rashi, il a pris le cas un peu plus litigieux, d'accord. C'est modé beknas ve'acharkar bawedim, d'accord. Voilà. Dei modé mikme Deatusade, si il est modé avant que viennent des Edim, donc c'est modé vers Harkar Baoum Edim. D'accord. L'omipater, donc puisque c'est du Mammon, bah, du coup, il n'y aura pas de tour. D'accord. Alors, là, donc Rav Papa, il dit que les Jvarim, ils sont Lav Becheskat Shimur Kaime. Ils ne sont pas surveillables. Enfin, c'est-à-dire, non, pardon, ils sont passage, d'accord, à la base, d'accord. Chez Regilin, Bengira ou Tzrichin Shmira. Ils sont habitués à encorner, d'accord, et ils nécessitent une Shmira. Alors, Regilin, Bengira, ça rentre en contradiction, mais bon, c'est pas grave, ça rentre en contradiction à d'autres endroits où on avait vu que justement, ils ne sont pas Regilin, Bengira. Bon, peu importe, parce que ça serait du coup une marloquette de Metsiout. Bon, alors en tout cas, ils sont Regilin à la Negira, d'accord,
mais pas autant que Shen et Régel, évidemment, d'accord? Bon. Et ils doivent, de toute façon, à la base, ils doivent une shmira. Ok. Ok. Ensuite, Ravuna Berede Rav Yoshua, lui, il n'est pas du tout d'accord. Amar, lui, il dit. Knasa, lui, il dit, non, non, pas du tout. Khatsinezek de Kerentam, c'est un knas. Kassavar, Stam Jvarim Becheskat Shimur Kaime. Ubadin hu de lo leshalem klal, verachmana hu de kanse keche delinatre toré. Donc lui, il pense exactement l'inverse. Lui, il dit que Behemet, à la base, d'accord, par défaut, les Jvarim sont Becheskat Shimur. D'accord? Les Jvarim, à la base, sont sages, d'accord? Ne sont pas dangereux à la base. D'accord? Ou Badin est normalement, à la vérité, ou Delo les Shalem Clan. Normalement, il aurait dû rien payer. Il devrait rien payer. C'est complètement, les 3 premières fois. C'est complètement inattendu. Le fait qu'un shor est encore né, c'est complètement inattendu. On ne peut pas rendre chayav bichlal, d'accord, le Baal, normalement. Verachmana ou dekanse. Mais les 3 premières fois, d'accord, la Torah lui a quand même imposé un knas qui redélénatre les Torahs, afin qu'il garde quand même un peu son shor. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir de la 4e fois, il va vraiment le garder, parce qu'il sait très bien que si son shor il encorne, son shor, s'il a déjà encorné 3 fois, ça veut dire qu'il est réputé dangereux. Donc là, il faut vraiment le garder, parce que si son shor il encorne à partir de la 4e fois, là, il faut payer Nezek Shalem, et là, ça peut monter très, très, très haut, puisque c'est Mealia. Mais les 3 premières fois, vu qu'il y a un knas, vu qu'il paye Khatsinezek, et c'est Migoufo, donc ça va, c'est pas énorme, d'accord, mais il y a quand même une certaine perte d'argent, donc il va quand même être motivé à le garder. Voilà. Alors justement, à propos de cette marloquette Amoraïm, d'accord, vient notre Mishnah. Parce que vous auriez pu dire, mais quel est le rapport avec notre Mishnah? Le voilà le rapport. Tnan hanizak ve'amazik betashlomin. Et pourtant, il est enseigné, d'accord, dans notre Mishnah, chez nous, Hanizak ve'hamazik betashlomin. Le Nizak et le Mazik font partie des compensations, d'accord, doivent supporter ensemble les compensations. Bishlama alemande amar palganiska mamona hainu deshayach Nizak betashlomin. El alemande amar palganiska knasa hashta delav dide shakil betashlomin ite. Donc, cette Mishnah, elle est tout à fait compréhensible pour Rav Papa, mais par contre, elle n'est pas compréhensible pour Ravuna Berede Rav Yoshua. Alors, on va voir traduction et explication. Ah oui, pardon. Déjà, Rashi. Betashlumin. Betashlumin, mashma deshnehem mafside mamon betashlumin. Chez Zemeshalem machatse veze mafsid machatse. Puisqu'on dit Anizak ve'amazik betashloumim, mashma, qu'est-ce qu'on comprend de cette Mishnah? On comprend que les deux, finalement, sont un peu perdants. D'accord? Que même le Nizak, il est un peu perdant. Des shneem mafsidé, que les deux, mafsidé mamon, que les deux perdent de l'argent, que les deux, finalement, ils y perdent des plumes. D'accord? Mashmash des shneem mafsidé mamon betashloumim. Donc mashma que les deux perdent de l'argent dans le tashlumin. C'est-à-dire que lui paye, c'est-à-dire le mazik, lui paye la moitié, et l'autre, il perd la moitié. Voilà ce qu'on pourrait comprendre. D'accord? Donc, effectivement, pour Rav Papa, qui dit que c'est Mamona, normalement, le mazik, il aurait dû payer 100. Il aurait dû payer 100%. D'accord? Et Behemet, il ne paye que 50%, il paye que Khatsinezek, on lui fait une ristourne, et du coup, l'autre, c'est pas qu'il paye 50%, mais il perd 50%. D'accord? Normalement, il aurait dû recevoir 100%. D'accord? Et la Torah a décidé de lui faire une ristourne. Donc, il perd 50%, c'est comme si il paye 50%. Donc, on comprend bien cette idée,
Aliba de Rav Papa. On va lui lire dans les mots. Bishlama leman de amar palganiska momona. C'est bien compréhensible. D'accord? On comprend bien. Bishlama. D'accord? C'est-à-dire, ça va bien pour le man de amar. Chatinezek Mamon, pour celui qui dit, pour Rav Papa qui dit Chatinezek Mamon. Haïnou des Shayach. Là, on comprend bien que Shayach Nizak Betashlumin. Le Nizak, il est Shayach dans les Tashlumin. C'est-à-dire, il est concerné, c'est-à-dire lui aussi, il perd de l'argent. Elle a les Mande Amar Palganiska Knasa. Par contre, pour l'autre, alors pour l'autre, je vous récapitule, pour l'autre, normalement, le Nizak, il aurait dû rien recevoir. D'accord? Les 3 premières fois. Puisque Behemet, Stam Shvarim, Becheskat Shimur. Donc normalement, le Mazik n'aurait dû rien payer les 3 premières fois. Donc le Nizak n'aurait dû rien recevoir. Et là, toc, il a un cadeau. Il a un cadeau. Les 3 premières fois, on lui paye, il reçoit un cadeau. Donc, Hashta des laves d'idées Shakil. Si déjà, là, les 3 premières fois, des laves d'idées Shakil. Donc, il prend ce qui n'est pas à lui, c'est-à-dire ce qui ne lui revient pas de droit. Normalement, il devrait lui revenir 0. Et, or, on lui donne 50%. D'accord? Betashluminité, alors, il est dans les tashlumin, c'est machma, il y perd, hein, alors qu'il, justement, il y perd pas. D'accord? Alors, donc, voilà, donc la Kashia sur Ravuna Beret des Rav Yoshua. Oui, alors on va voir Rashi. Alors, des Shayach Nizak Betashlumin. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, donc ça, c'était le Rashi d'avant, c'était sur Rav Papa, d'accord? Donc on disait ça va bien pour Rav Papa parce que c'est bien ça, des Shayach Nizak Betashlumin, d'accord? Des Shayach Nizak Betashlumin, Rashi, Klomar, autrement dit, d'accord? Mafsid mima shehaya raouilo, des bae les mishkal coulés, chez Zepacha Beshoro, chez Lo Shamro. Autrement dit, d'accord? Parce que c'est vrai que la phrase de l'Agmara, elle est un petit peu vague. D'accord? Le Nizak est Shayar dans les Tashlumin. C'est vrai que c'est Rashi en vérité. Là, toutes les explications que je vous fais depuis le début, en vérité, évidemment, c'est Rashi. D'accord? Donc, Klomar. C'est Rashi donc, qui vient justement nous expliquer ça. D'accord? Mafsid mima Shehaya raouilo. Il perd ce qui lui était raouille, ce qu'il aurait dû normalement recevoir, des baé les mishkalkoué, normalement l'autre, le mazik, il aurait dû payer tout, d'accord? Pardon, excusez-moi, le nizak, excusez-moi. Le nizak aurait dû prendre tout, il aurait dû prendre 100%. Pourquoi? Parce que chez Zé Pacha, parce que l'autre, parce qu'on dit, les shvarim, ils sont lav bereskat shimour. Donc chez Zé Pacha, parce que l'autre, il a été poché, puisque normalement, il sait que les Jvarim, à la base, dès la première fois, ils sont réputés dangereux. D'accord? Donc, chez Zé, Pacha, l'autre, il a été Pochéa, le Mazik. Béchoro, chez Lochamro, parce qu'il ne l'a pas gardé comme il faut. Ok. Donc, maintenant, sur le deuxième Manéamar, sur Avuna, d'accord? Donc, on dit Betashluminité, pardon, Betashluminité, comment tu comprends? D'accord? Donc, Bitmiya, souvent une question, des mashma chez Mafsid Midino, alors que mashma, on comprend qu'il perd il perd. Ok. Donc réponse pour Ravuna Berede Rav Yoshua. Lo nisrecha ela lefichet nevela. Non, en vérité, ça vient quand on dit le Nizak, lui aussi, il est betashlumin dans le sens, lui aussi, il est un peu perdant. L'Onisrecha, il est perdant effectivement dans le din de Piret Nevela. Piret Nevela, on l'avait vu un petit peu plus haut. C'était, je vous le rappelle, c'est-à-dire que c'est la perte de valeur entre le Sha'at Mita et le Sha'at, la Sha'at Mita et la Sha'at Ahmad Abadin, d'accord? Entre le moment de la mort et le moment du procès, la Nevela, elle va perdre de sa valeur, elle va pourrir, elle va putréfier, et elle va se putréfier, elle perd de sa valeur. Or, le Mazik ne paye que jusqu'à la valeur de la Nevela
au moment de la mort et non pas au moment du procès. Donc il va payer, finalement, il va payer un peu moins le mazik. Du coup, le nizak, il perd. Il perd un petit peu. D'accord? Voilà. En cela, il est bétachloumine. C'est-à-dire, en cela, il est un petit peu perdant dans l'histoire. Il n'est pas totalement gagnant. Voilà, ça c'est une réponse pour Avuna Bere de Rav Shua. L'Onitzrecha est là, les Piret Nevela. Alors là-dessus, la Gemara, elle objecte, elle dit Piret Nevela, ha, tanale reisha. Et Piret Nevela, cette halakha, elle a déjà été enseignée. D'accord? Dans la Recha, c'est-à-dire dans une Mishnah précédente où on disait Tashloumé Nezek. Alors, cette Mishnah, elle est Yudamud Bet. Enfin, c'est la Mishnah Tet Amud Bet, mais d'accord, c'était la Mishnah Kol Shechafti Beshmirato Irshatni et Tisko, etc. D'accord. Et cette Mishnah, à la fin, elle disait Chav Mazik, les Shalem Tashloumé Nezek. D'accord, le Mazik, il doit payer. Ok. Le Mazik, il doit payer, d'accord, Tashloumé Nezek, c'est-à-dire, il ne doit pas payer le Nezek, il doit payer une compensation du Nezek. D'accord. Et là-bas, il y avait, dans Yud Amud Bet, il y avait la Sugia. Ok. La Sugia, là-bas, d'abord, elle disait, effectivement, il doit payer, le Mazik ne paye que jusqu'à la valeur de la Nevela, mais il ne paye pas la Nevela. La Nevela, le Isaac, il la garde. Après, on disait, mais non, mais ça, c'est en vérité, ça c'était logique. Ça, c'était Pshita, il n'y avait pas besoin d'une halakha pour ça. Finalement, c'est pour nous. C'est-à-dire, il y avait une Mishnah qui disait Melamed chez Abéali Metaplim Banevela. D'accord. C'est-à-dire que le Baal, il doit s'occuper, le Baal, c'est-à-dire le Nizak doit s'occuper de la Nevela, dans le sens, il est perdant. On lui paye pas la valeur de la Nevela. Et en vérité, c'était pour Piret Nevela. D'accord. C'est-à-dire, c'est à lui de supporter Piret Nevela. Bref, c'était la Mishnah donc dans Daf Tet Amud Bet, cette Mishnah-là, déjà, en disant Chavamazik les Shalem Tashlum et Nezek, déjà, elle nous enseignait cette halakha de Piret Nevela. Donc, c'est pas possible que notre Mishnah à nous, là, la Mishnah plus bas sur laquelle on étudie, qu'elle vienne nous réapprendre cette même halakha. D'accord. Donc, c'est ce que dit la Gemara. Elle dit Piret Nevela, ha tanale recha. C'est déjà enseigné dans la recha. Tashloumé Nezek Melamed chez Abéali Metaplim Benevela. D'accord. Cette halakha est déjà enseignée. D'accord. Comme quoi le Béalim, comme quoi le Nizak, il doit s'occuper de la Nevela, c'est-à-dire il doit supporter une perte là-dedans. Et c'était la Piret Nevela. Réponse de la Gemara, ou réponse de... Là, on est pour défendre Ravuna Bere des Rav Yoshua. Donc, soit réponse de Ravuna Bere des Rav Yoshua, soit réponse de la Gemara pour lui. Chadabetam ve Chadabemouad. En vérité, oui, il y a une redondance. On nous apprend deux fois cette halakha parce qu'on nous l'apprend une fois dans Tam et une fois dans Mouad. Parce que si on nous l'avait appris que dans Tam, on ne l'aurait pas extrapolé pour Mouad. Et si on l'avait appris dans Mouad, on ne l'aurait pas déduite pour Tam. D'accord. Otsricha, justement, voilà. Et c'était nécessaire. Alors attendez, déjà, excusez-moi, on va voir le Rashi. On va voir les Rashi. D'accord. Voilà, les Pichet Nevela. Des kol Pichet Nevela denizak hu. Toute perte de valeur, toute dépréciation de valeur de la Nevela, denizak hu, ça revient, d'accord, au Nizak. C'est sur les épaules, c'est au Nizak de le subir. Ve'ainu des shayach Nizak vetashloumi. Et donc, c'est comme ça que pour Ravuna Bere de Shua, c'est comme ça qu'on va comprendre, d'accord, la phrase que le Nizak, il est betashlumin. D'accord. Sheafilu otoknas, puisque le Nizak, quand même, il reçoit de l'argent qui normalement il n'aurait pas dû le recevoir. D'accord. Sheafilu otoknas chez Zirta lo Torah,
eno notel kulo. Que même si Behemet, effectivement, il reçoit de l'argent, ce knas-là que la Torah, dont la Torah lui a fait cadeau, d'accord. Cependant, il ne reçoit pas tout, puisque faut, comment dire, déduire, d'accord, la valeur de la dépréciation de la Nevela. Là-dessus, la Gemara, elle dit, mais Piret Nevela, on l'a déjà enseigné, d'accord. Hatanale Recha, c'est déjà enseigné dans la Mishnah plus loin, plus haut, je veux dire, d'Aftet à Moudbet. Là-bas, c'était écrit Rafti Betashlume Nisko, d'accord. Là-bas, c'était écrit comme ça dans la Mishnah. Et donc, et là-dessus, il y avait une braïta qui disait Vekatane Ala, d'accord. Il y a une Mishnah qui est enseignée dessus. Tashlume Nezek, Melamed Shabeali Metap. Attendez, excusez-moi, juste, je vérifie. C'est une braïta ou une Mishnah? Je vais vous bête. Tanoura Banane. Ok, ça marche. Alors, on est là. Et dessus, il est enseigné, c'était une braïta, d'accord, et katane ala, tashlume nezek, melamet sheabeali metaplim banevela, d'accord. Ve'amrinan lot nitzrecha, ela lepichet nevela. On nous enseignait que cette braïta qui parlait sur la Mishnah, qui disait que le nizak est perdant, d'accord, que le Béalim, il doit s'occuper de la nevela dans le sens où le Nisa qui doit s'occuper de la Nevela, c'est-à-dire que finalement il est perdant, d'accord. Eh bien, cette halakha, elle était nécessaire en vérité pour le cas de Piret Nevela. Voilà, ok, ça marche. Et donc, réponse de la Gemara pour Ravuna Berede Rav Yoshua, c'est de dire il fallait l'enseigner 2 fois cette halakha, il fallait l'enseigner pour Tam et pour Mouad, et c'était nécessaire. Utsricha. Pourquoi? Dei yashmeinan tam mishum de aktelo ed. Aval Mouad imalo. Vei yashmeinan Mouad mishum de kam shalem koulé. Aval tam imalo tsricha. Parce que si on nous avait appris uniquement cette halakha dans Mouad, d'accord, alors je ne l'aurais pas déduite pour tam. Pourquoi? J'aurais dit mishum de kam shalem koulé. Ok, Piret Nevela, c'est au détriment du Nizak, d'accord. On aurait dit dans Mouad, c'est normal qu'il y ait Piret Nevela, d'accord, parce que le Mazik, déjà, il paye tout. Mishum Dekam Shalem Koulé, il paye tout, d'accord, il paye Nezek Shalem, donc ça peut être, c'est Mealia, donc il peut payer des énormes sommes. Alors au moins, on lui fait une ristourne de Piret Nevela. Donc le Piret Nevela, c'est à la charge du Nizak, d'accord. Avaltam Imalo, par contre. Pardon, excusez-moi. Oh, je suis désolé, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Je vous ai dit des bêtises. On recommence. Tout ce que je viens de dire depuis 30 secondes, c'est faux, d'accord. Excusez-moi. Utsricha, dei yashmeinan tam. Donc si on nous avait enseigné tam, d'accord, de Piret Nevela dans tam. Mishum de j'aurais dit, oui, c'est normal dans tam, c'est compréhensible dans tam. Mishum de acte loai ed. Parce que dans tam, c'est pas vraiment de sa faute au Mazik, d'accord. Il savait pas, parce que Stam Jvarim Becheskat Shimur Kaime, d'accord. Donc c'est pas vraiment de sa faute. Donc le pauvre, donc son short, il n'est pas encore moide. Donc là, on va être sympa avec le Mazik. Du coup, Piret Nevela, c'est supporté par le Nizak, c'est pas supporté par le Mazik. Aval Mouad, mais par contre Mouad, là, il n'y a plus d'excuses. Donc là, Ima l'eau. Donc là, le Mouad, on n'est plus du tout sympa avec, on n'est plus du tout compréhensible et indulgent envers le Mazik. Donc là, le Mazik, non seulement il paye tout, mais en plus il paye. Enfin, en tout cas, il paye. C'est sur lui que revient Piret Nevela. J'aurais dit ça, d'accord. Donc voilà. Donc de Tam, j'aurais pas pu déduire pour Mouad. Maintenant, Vei Hashmeinan, là c'est ce que je vous disais il y a une minute. Donc Vei Hashmeinan Mouad. Et si on nous avait appris la halakha de Piret Nevela dans Mouad, d'accord, j'aurais pas pu en déduire pour Tam, parce que j'aurais dit Mishum des Kam Shalem Koulé. C'est parce que dans Mouad, c'est normal que Piret Nevela, ce soit pour le Nizak. Parce que dans Mouad, le Mazik Misken, il paye tout. Il paye Nezek Shalem.
d'accord? Donc, et c'est Nezek Shalem mais Alia. Donc c'est une très grosse somme. Ça peut être une très grosse somme. Donc au moins, on lui fait le cadeau, au moins on lui fait une ristourne de Piret Nevela. Au moins, il ne paye pas Piret Nevela, et ça, on le laisse sur le Nizak. Mais Tam, que là, il paye, entre guillemets, pas grand-chose, il ne paye que Nezek, là, il n'y a pas de raison de lui faire une ristourne. Donc Imalo, j'aurais dit non. Tzricha. Bref, on a répondu pour les deux. Donc je récapitule. Il y a une marloquette à Moraïm, d'accord? La phrase de la Mishnah, elle va bien, sa page toute, elle va bien pour Rav Papa. Sa page toute, elle va pas très bien pour Ravuna. Ravuna, il répond si, il faut comprendre que c'est dans Piret Nevela. Là-dessus, il y a une objection qui nous dit oui, mais Piret Nevela, on l'a déjà appris, c'est une redondance. Et là-dessus, il explique qu'il fallait être redondant. Il fallait l'enseigner deux fois. D'accord? Il fallait l'enseigner et pour moi et pour Tam parce qu'on n'aurait pas pu apprendre l'un de l'autre. Ok. Maintenant, on va amener des Mishnayot ou des Braithot, d'accord, pour essayer de voir qu'est-ce qui va dans le sens de l'un ou de l'autre. Tashma. Donc, Tashma, c'est l'expression habituelle pour amener une objection, par exemple, d'accord, pour justement argumenter, d'accord, quand on amène une Mishnah ou une Braïta, d'accord. Tashma, c'est-à-dire viens, écoute. C'est-à-dire, regarde celle-là, qu'est-ce que tu en penses de cette Mishnah ou de cette Braïta? Comment tu la comprends? Toi, avec qui je suis en désaccord? Ok. Tashma. Ma bentam lemouad. D'accord? Ça, c'est un peu plus loin. C'est la Mishnah. Ma bentam lemouad. Sheatam meshalem chatinezek migufo, ou mouad meshalem nezek shalem minalia. La Mishnah, elle recense, Keilou, Keilou, tout ce qu'il y aurait entre Tam et Mouad, toutes les différences. D'accord? Donc, c'est quoi la différence entre Tam et Mouad? C'est que Tam, bah, il paye que Khatinezek et il paye Megoufo. Et Mouad, il paye Nezek Shalem et Semina Alia. Alors, ok? Alors, Veim ita. Et si c'était le cas, alors, Rashi, il nous explique si c'était le cas de quoi, d'accord? Alors, ah oui, pardon, déjà, excusez-moi. Il y a Rashi sur Migoufo et sur Minaya. Migoufo. Veim eno shave chatzinezek mafsid hanizak. Kedirtiv ratsu et kaspo. Ok. Et si il paye que Migoufo, c'est-à-dire il paye il y a un maximum, d'accord? Il va pas payer plus. Si son shor il vaut 200 et son shor, il a tué un autre shor qui valait 1000, d'accord? Et il doit payer Khatinezek, donc il doit payer la moitié de 1000, donc il doit payer 500. Eh ben, en vérité, il ne va payer que son shor. Il va payer que 200. Et le reste des 300, il va pas payer. Et le Nizak, il perd ses 300. D'accord? Donc, Veim Eno Shave Khatinezek. Et si son shor, qui vaut par exemple 200, ne vaut pas le Khatinezek, ne vaut pas 500, Mafsid à Nizak. Le Nizak, donc il perd les 300. D'accord? Comme on voit dans Veratsuat Kaspo. Par contre, Mina Alia, ça c'est dans Mouad, là, il n'y a pas de limite. Sans limite. Encheker. D'accord? Im eno shave keneget kol hanezek notel nechassim mibeto. Si, comme on dit en français, responsabilité illimitée. Et le premier, c'est responsabilité limitée. Alors, Mina Alia. Veim eno shave. Et si donc justement, on reprend le cas, d'accord, un shor qui vaut 200 qui a tué un shor qui vaut 500 et il doit payer 500, d'accord. Imeno shave keneget kol nezek. Si son shor qui vaut 200 justement, il ne vaut pas tout le nezek, il vaut pas. Alors là, pardon, là il doit pas payer 500, excusez-moi, là il doit payer 1000 puisque c'est nezek shalem, d'accord. Son shor ne vaut que 200. Notel nechassim mibeto. Là il doit prendre de sa maison, c'est-à-dire il doit payer lui-même les 800 qui restent, d'accord. Ok, donc bref, la Mishnah, voilà, on nous amène une Mishnah qui dit voici les deux Rilukim qu'il y a entre Tam et Mouad, d'accord? C'est Nezek Shalem, Ratzi Nezek, et puis Migufo, Mina Alia. D'accord, enfin Mina Alia, Migufo, peu importe. Et là, la Gemara, elle dit Veim Ita. Et si c'était le cas, c'est-à-dire Veim Ita, des Knassa, voilà. Donc là, on vient attaquer Ravuna.
On vient objecter sur Ravuna. Et si c'était un knas, comme toi tu dis Ravuna, d'accord, veim ita, litne nami ha, tam eno meshalem al piatzmo, muad meshalem al piatzmo. Tout simplement, si c'était un knas, d'accord, bah en voilà une différence en plus entre tam et muad. Puisque, donc tam, le khatsinezek, donc c'est un knas. Alors que par contre, évidemment, nezek shalem, ça, dans muad, ça c'est mammon. Hein. Ça c'est mammon, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Euh, si keren tam, c'est un knas, rappelez-vous, knas, modé beknas, patour. D'accord. Pardon, par contre, modé Bémamon, évidemment, il reste, il n'est pas patour. D'accord. Donc en voici voici une différence de plus qu'il y aurait eu entre Tam et Mouad. Donc je récapitule. La Mishnah, elle ne cite que deux différences. D'accord, entre Tam et Mouad. D'une part, Khatsinezek par rapport à Nezek Shalem, et d'autre part, Migoufo par rapport à Minalia. Mais en vérité, si Keren Tam c'était un Knas, bah, en voici une troisième différence. D'accord. C'est que Tam, vu que c'est Knas, d'après toi, Ravuna, Viré, d'ailleurs, bah, Knas, Meshalem al Piatzmo, pardon, Eno Meshalem al Piatzmo, c'est-à-dire il ne paye pas sur sa propre parole, c'est-à-dire Modé Beknas, il n'est pas tour. Alors que dans Mouad, que c'est Nezek Shalem, et là-bas c'est du Mammon, là-bas il n'y a pas Modé Beknas, puisque c'est Mammon. Donc Modé Be Mammon, il n'est pas patour. Donc ça aurait fait une différence de plus. Réponse de l'Agmara. Donc, je relis dans les mots. Litne namiha, on aurait dû enseigner cette troisième différence. Tam, dans Tam, puisque c'est un knas, eno meshalem al piatzmo, il ne paye pas sur sa propre parole, c'est-à-dire s'il est modé, d'accord, il ne paye pas, c'est-à-dire il n'est pas tour. Alors que Mouad, vu que c'est Mammon, meshalem al piatzmo, même s'il est modé, il doit payer. Réponse, Tana Veshiyer, Mai Shiyer de Haïshir. Alors, elle dit, le Tana, Behemet, ici, il n'a pas recensé exhaustivement toutes les différences. Alors, je vous rappelle, on l'avait déjà vu, cet argument, je vous rappelle que cet argument ne vaut pas, soit le Tana, il est exhaustif, c'est-à-dire il cite tout, soit il fait au moins deux oublis. Voilà. Parce que, donc s'il cite tout, ok, ça veut dire qu'il est exhaustif. S'il fait au moins deux oublis, ça veut dire que clairement, il n'est pas exhaustif, ce n'est pas son but. Il recense quelques différences. Mais s'il fait un oubli, un seul oubli, ça, c'est pas normal. D'accord. Ça fait bizarre. D'accord. Ça fait bizarre. Et là, pour l'instant, on ne voit qu'un seul oubli. D'accord. Donc, la réponse, le Teroutz, c'est Tanaveshir. C'est normal parce que il a. Je dis un oubli, c'est pas un oubli, hein, d'accord, mais bon. Il y a un oubli. Alors, attention, cette réponse, elle ne vaut que s'il y a un deuxième oubli. Donc, Maï Shiyer de Haï Shiyer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a laissé en plus? Quel est le deuxième oubli? D'accord. Réponse Shiyer Hatzikofer. Alors, là, Behemet, c'est étrange, mais Hatzikofer, je comprends pas. Normalement, la Gemara aurait dû dire Shier Kofer. C'est-à-dire que, donc, qu'est-ce qu'il y a? Une autre différence, effectivement, entre Tam et Mouad, c'est que le Tam qui tue un homme, d'accord, et ben le Baal, il n'est pas Chayav Kofer. Alors que le Mouad qui tue un homme, d'accord, le Baal, il est Chayav Kofer. Donc, en voici une deuxième différence. D'accord. Alors, justement, Rashi, il vient à la rescousse de cette girsa, mais il est quand même Gores Hatzikofer, d'accord. Il dit pas que c'est une erreur de girsa, mais c'est bizarre ce mot-là. Parce que c'est Kofer, c'est pas Hatzikofer, d'accord. Alors, le Rashi, il dit Muad Shehemit et Adam Meshalem Kofer Leyorshim, d'accord. Le Muad qui a tué un homme, d'accord, il doit payer le Kofer au Yorshim. Vetam, d'accord, le Tam, il paye aucun Kofer. Alors Rashi, justement, il va arranger cette girsa, il va dire Vetam, Afilu Chatsi Kofer lo Meshalem. Et le Tam,
même un Khatsi Kofer, il ne paye pas. C'est-à-dire, il paye zéro. Il paye aucun Kofer. D'accord? Il paye aucun Kofer. Là-dessus, la Gemara, elle dit I mishum Khatsi Kofer, lav shiura hu. Si, alors, si tu comptes Khatsi Kofer en tant que différence, lav shiura hu, ce n'est pas un oubli, d'accord? Ce n'est pas un résidu, d'accord? Hamani Rabbi Yossi Aglilihi. Parce que on va dire que le Tana ici, c'est Rabbi Yossi Aglili. Parce que lui, Rabbi Yossi Aglili, lui, quand le tam tue un, quand le tam tue un, un- un homme, d'accord, il faut payer quand même Khatsi Kofer, d'accord? Voilà, c'est une marloquette Tanaïm en vérité, d'accord? Mais Rabbanan, ils disent qu'il ne faut pas tuer, d'accord? Alors, euh, donc, voilà, donc pour Ravuna Bered et Rav Shua, il y a la réponse, c'est donc on lui disait, mais il y a un seul oubli, c'est comment dire, modé, enfin Meshalem al Piatzmo, et il dit non, non, il y a un deuxième oubli, c'est Chatzikofer. Voilà, c'est Chatzikofer, donc c'est bon, il a répondu. Il a répondu, d'accord? Il y a deux oublis. Maintenant, cette kashia se retourne contre Rav Papa, puisque Rav Papa, à ce moment-là, pour Rav Papa, alors, entre Tam et Mouad, bon bah, Knas, c'est pas un problème, enfin, c'est-à-dire Meshalem al Piatzmo, c'est pas une différence, puisque les deux, c'est Mammon. D'accord? Mais il y a quand même 7 oublis. Maintenant, il se retrouve. Pour Ravuna, il y a 2 oublis, donc tout va bien. Mais pour Rav Papa, il y a un oubli. Et là, c'est problématique pour lui. Cette cacha s'est retournée contre Rav Papa. D'accord? Ou les tenants de Rav Papa. Puisque, donc, on a oublié Khatsi Kofer. Et là, donc là, c'est Rav Papa qui répond. Ou les tenants, les défenseurs de Rav Papa. Il dit I mishum Khatsi Kofer, lav shiura hu. Il dit non, c'est pas un. C'est pas un, c'est pas un, moi, je te dis que c'est pas un oubli parce que cette Mishnah, Rav Papa, il a le droit d'être Mokim, la Mishnah, comme Rabbi Yossi Aglili. Il dit cette Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili. Dehamar, Tam, Meshalem, Chatzikofer, qui a dit le Tam, il paye Chatzikofer. Alors, on va voir Rashi. Donc, Litne Namiha. Donc là, on posait la question sur Ravuna Bered et Rav Shua. Si tu dis que puisque tu dis que c'est un Knas, d'accord, donc on aurait dû enseigner une troisième différence entre Tam et Mouad. Donc, Litne Namiha, on aurait dû enseigner aussi celle-là, cette troisième. Chez Khatsi Nisko, Shel Tam, Knas, Ve'eno Meshalem al Piatzmo. Puisque d'après Ravuna Bered et Rav Shua, le Khatsi Nezek de Tam, c'est un Knas. Du coup, il est pas Meshalem al Piatzmo, c'est-à-dire s'il est al Piatzmo, c'est-à-dire qu'il est modé. D'accord? Donc, quand il est modé, Boné Beknas, pas tour. Il n'a pas à payer. Et non Meshalem. Ou Mouad, par contre, Mouad, Hev Mamon, c'est du Mamon, ou Meshalem al Piatzmo. En voici une troisième différence. Ensuite, on répondait qu'il y avait un deuxième oubli, c'est pas un problème, il y avait un deuxième oubli, c'était Khatikofer. Alors là, justement, on avait lu le Rashi, j'avais oublié de lire le Rashi précédent. Maintenant, pour Rav Papa, on dit que c'est pas un problème, la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, Hidemar. Beferek, Shor Shenagar et Apara. Alors là, il y a une petite, d'accord? C'est Shor Shenagar, Arba, Vechamisha, d'accord? C'est pas celui-là. Ok? Alors, donc, dans Daf Membet, plus loin. Alors, là-bas, il dit, la Mishnah, elle dit, Tam Meshalem Chatsi Kofer. Voilà. Voilà, donc le Tam Meshalem Chatsi Kofer. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili. Velika Shiura. Et du coup, ce n'est pas un Shiur. C'est pas un oubli, un résidu. D'accord? Voilà. Dei Mishum Dehai Meshalem Kofer. Shalem ve'ai de lo meshalem ella palga kofer, parce que si tu dis que voici une différence supplémentaire, c'est que le tam il paye que khatsi kofer et le moad il paye kofer shalem, d'accord? Ok.
Vehai lo meshalem ella palganis, pardon, excusez-moi. Dei mishum de hai meshalem kofer, que lui il paye, dans le mois il paye kofer shalem, et l'autre il paye chatsi kofer, ella palganis, ella palga kofer, il ne paye que chatsi kofer. Lav shiuraou, ce n'est pas un shiur, dea tane, parce que justement c'est inclus dans le début de la Mishnah, dea tane là, quand c'est écrit Tam Meshalem Chatsi Nezek ou Muad Nezek Shalem, Vekofer Biklal, d'accord. C'est-à-dire, quand on dit que le Tam il paye le Chatsi Nezek et le Muad il paye le Nezek Shalem, d'accord, eh bien, ça comprend aussi, ça comprend pas que Nezek, ça comprend Kofer aussi. Ça comprend Kofer. Voilà, bref, on a répondu pour chacune des deux opinions. Ok, Tashma. Tashma, donc on change de Hamoud. Alors, voilà, peut-être je zoome. Donc on est tête Vav Hamoud Bet. Voilà, ok. Alors, donc on amène une Mishnah. Hemit Shori, et Plouni, O Shor Eshel Plouni, Hareze Meshalem Alpi Atzmo. Donc, c'est une Mishnah, donc tout vote, d'accord, qui recense les cas de Modé Beknas, Patour et. Voilà. Alors, donc, s'il y a quelqu'un qui vient, d'accord, et il est modé, d'accord, et il dit mon shor a tué cette personne, d'accord, au shor, où il a tué le shor de quelqu'un, d'accord, donc il vient être modé par lui-même, c'est pas des édim, d'accord, c'est lui-même. Hare ze meshalem al piatzmo, donc il paye al piatzmo, donc là il est modé, et ben il paye, donc on voit que c'est du mammon. Si c'était Knas, d'accord, si c'était Knas, là si on parle de Tam, d'accord, si c'était Knas, bah, et on dirait qu'il ne paye pas. Or, Arezé Meshalem. Donc, Maïlav Betam, n'est-ce pas que cette Mishnah, elle parle aussi dans Tam? Réponse de Ravuna Beret de Rochua, Lo Bemouad. Non, tout simplement, on peut dire que cette Mishnah, elle ne parle que dans Mouad. Que là, Ekula Alma, c'est Mammon, donc c'est pas un problème. Aval Tam, Maï. Achinami de En Meshalem al Piatzmo. Alors, la Gemara, elle dit, mais alors, ok. Donc, toi, tu dis que cette Mishnah, elle ne parle pas d'Antam, et que justement, dans Tam, donc, il dit, Ravuna, Bered Rav Shua, il dit, cette Mishnah, elle parle d'Afka dans Mouad. Alors, la Gemara, elle dit, ok, mais alors à ce moment-là, tu dis quoi, toi, toi, Ravuna Bered Rav Shua, tu dis quoi? Aval Tam, Maï, Achinami des En Meshalem al Piaspo. Donc d'après toi, par contre, dans Tam, effectivement, il ne payerait pas, d'accord? C'est-à-dire Modé Beknas pas tout. Mais il y a un problème, ça entraîne un problème. Si c'était comme ça, ok? Adetane Seifa. Parce que voilà, là-bas, dans cette Mishnah, d'accord? Un peu, donc tout vote, là-bas, il y a la suite de la Mishnah qui dit Hemit Shori et Avdo Shel Pluni Ed Meshalem al Piatzmo. Par contre, si il a dit mon shor a tué le Eved de quelqu'un, alors dans ce cas-là, il ne paye pas al Piatzmo. Là-bas, elle recense les cas de Mammon et les cas de Knas. Et effectivement, celui comment dire, le shor, quand il tue un Eved, c'est un Knas. D'accord, les shloshim, d'accord, c'est un Knas. Ok. Alors, à ce moment-là, elle dit, mais alors, d'après toi, Ravuna Bered Rav Shua, donc cette Reisha, elle parle
Dafka dans Mouad. D'accord? Et à ce moment, donc c'est Mammon, donc elle dit Meshalem al Piatzmo, et par contre, elle vient donc amener un autre cas qui lui c'est Knas, elle vient chercher le cas de Eved, d'accord? Où là effectivement c'est Knas, du coup, Eno Meshalem al Piatzmo. Et alors, la Gemara elle dit Adetane Seifa, plutôt que d'enseigner cette Seifa, l'iflog, elle aurait dû au lieu d'aller chercher Eved pour trouver un cas de Knas, elle aurait pu tout simplement prendre le cas de Tam. D'accord? L'iflog velitne bedide. Elle aurait pu tout simplement faire le chilouk et enseigner dans lui-même, c'est-à-dire dans le shor lui-même. Il y a le cas où c'est Mouad et c'est Mammon, donc Meshalem al Piasmo, et le cas où c'est Tam, et donc, d'après toi, c'est Knas, et Eno Meshalem al Piasmo. D'accord? Donc, Velitne Bedide, elle aurait dû enseigner en lui-même, c'est-à-dire dans le shor lui-même, sans aller chercher le cas du Eved. Bamed, elle aurait dû dire Bamed Varim Amurim, c'est-à-dire quand est-ce que on Bamed Varim Amurim, quand est-ce que on paye al Piasmo, Bemouad, Aval, Betam, Eno Meshalem al Piasmo. Pourquoi elle va se compliquer à aller chercher le cas du Eved? Alors, d'accord, réponse Kula Bemouad Kamaire. Non, non, lui, il n'en démord pas. Il dit non, non, c'est parce que on ne parle que dans un shor à Mouad. Donc, pour trouver un knas, d'accord, on est obligé d'aller chercher le cas du Eved. Alors, on va voir ça un petit peu dans Rashi. Alors, Hemit Shori, d'accord, Maïlav Betam. Donc, n'est-ce pas que cette Mishnah, au départ, on aurait pu la comprendre aussi dans Tam. Et en cela, c'est une objection sur Avuna Bered Eroshua. Ve'achi Ka'amar. Et voici comment il aurait fallu comprendre. Hemit Shori et Plouni, Meshalem Chatzikofer Alpi Atzmo, Verabi aussi Aglili, Hi, O Shoro Shel Plouni, Hemit Meshalem Alpi Atzmo, Chatzinezek Alma Mamonahu. Donc, soit, parce qu'on parle de deux cas. On parle que le Shor, il a tué quelqu'un. Donc là, il n'y a pas de net, c'est pas, on ne paye pas un Nezek, il paye Kofer. D'accord? Et le deuxième cas, c'est il tue un shor. Il tue le shor de quelqu'un. Donc là, il paye le nezek. D'accord? Alors si on comprend que ça parle aussi dans tam, donc dans tam, ça voudrait dire un shor tam qui tue quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il paye? Qu'est-ce qu'il paye? On est obligé de dire qu'on est d'après Rabbi Ossi Aglili, parce que d'après lui, il faut payer. Il faut payer quoi? Khatsi kofer. Et par contre, l'autre cas, toujours un shortam qui a tué un autre shor, là, il faut payer Khatinezek. D'accord? Donc, Ve'achikamar. Et voici comment il faut comprendre. Donc, premier cas, He Michori et Plouni. Donc, mon shortam a tué, comment dire, une personne. Mais Shalem Khatikofer. Il paye Khatikofer. Alpiatzmo, Verabi Aglili. Et donc, à ce moment-là, faut se mettre à l'iba de Rabbi Yossi Aglili. Donc, il faut bien comprendre qu'en vérité, cette Mishnah, c'est vrai que si on est mokim cette Mishnah dans Tam, enfin aussi dans Tam, c'est vrai que c'est un peu caché. C'est-à-dire on est obligé de la comprendre à l'iba de Rabbi Yossi Aglili. Parce que l'iba de Rabbanan, il n'y a pas de sens. D'accord? Si c'est un Tam qui a tué un homme, il n'y a rien à payer. D'accord? Ok. Au, maintenant, deuxième cas qui lui est plus compréhensible, au choro chez le plouni, ou si mon shor a tué le choro de quelqu'un, d'accord? Au choro chez le plouni, émite, ou alors il a tué le shor de quelqu'un, Meshalem al piatzmo, donc il paye Meshalem al piatzmo, Chatzinezek, d'accord? Donc on voit que c'est du mammon. Ok. Maintenant, Avdo chez le plouni, d'accord? Elle est dans la Seifa, la Mishnah, elle est allée chercher le cas d'un knas, le cas quand le shor, il tue le eved. Ha knasahu, parce que là-bas, c'est un knas, ça c'est les koulé alma. D'accord? Demeshalem shloshim slaim, parce que là-bas, il paye 30 sela. Veafilu et no shave el la dinar, même si le eved, il vaut qu'un seul dinar, on paye 30 slaim. D'accord? Donc la Gemara, elle pose la kashia sur Ravuna Béré des Rav Yoshua. Elle dit pourquoi il est allé chercher le cas de Eved, il aurait pu
cherché le cas non, il aurait pu rester dans le shor lui-même et il aurait fait le chilouk entre, Tam et Mouad. Alors l'iflog velitne bedide, bekamaïta, gouffé, dehemit shori shoro, shel plouni, matsi, liflougué. Alors, excusez-moi. Ok. Donc, bekamaïta gouffé, dehemit shori shoro, shel plouni, matsit, liflougué. Tout simplement, dans la première situation, d'accord, dans la première situation, c'est-à-dire dans le shor, qu'il soit Mouad ou Tam, d'accord, on aurait dû rester dans cette situation, d'accord, des hémites que mon shor a tué le shor de quelqu'un, d'accord, Matsi les flogués. C'est là où on aurait pu trouver, où on aurait pu faire un chilouk sans aller chercher dans Eved. Okay. Réponse, donc réponse, Kula Bemouad Kamaire. On reste dans toute la Mishnah, comment dire, est dans Mouad, d'accord. Vechilukim des Mouad Bae Liashmoinan. Et ce que vient à nous apprendre la Mishnah, ce sont des chilukim qui sont dans Mouad, c'est-à-dire il y a le Mouad, Shor Mouad qui vient tuer un homme, ou alors le Shor Mouad qui vient tuer un autre Shor. Donc dans les deux cas, c'est Mammon. Et le Shoramou, troisième cas, le Shoramouad qui vient tuer un Eved, et là c'est Knas. D'accord. On voulait nous enseigner ces trois cas. D'accord. Donc en tout cas, au passage, on voit que cette objection qui va contre Ravuna Bered et Rav Shua, on voit aussi que c'était quand même Dorak pour Aliba de Rav Papa. D'accord. Parce que on est obligé d'être moqué cette Mishnah Aliba de Rabbi Yossi Aglili. Ok. Alors, ok. Bon, là on va s'arrêter. Je vais faire une deuxième vidéo.